Bonjour à tous, ravi de te retrouver dans ton studio Wellness pour une séance de pilates. Aujourd'hui, on commence par mettre en place nos référentiels et ensuite on passera au sol. On se met pied largeur du bassin. Alors pour trouver votre largeur du bassin, vous allez faire pivoter votre talon, jambe droite du côté de votre jambe gauche. Le gros orteil touche le talon opposé et tu reviens à ta largeur du bassin. Main sur les hanches. Référentiel numéro 1, le neutre au niveau du bassin. Donc tu vas contracter les fessiers et relâcher. Tu vas sentir le bassin flotter dans un sens puis dans l'autre. Contracte les fessiers. Les genoux sont souples, légèrement déverrouillés. Encore deux. Dernier, contracte fessier et le bassin vient se placer quand tu relâches les fessiers naturellement. Petit mouvement de flottement en neutre au niveau du bassin. L'engagement du centre, donc, il se fait par la contraction du plancher pelvien. Le plancher pelvien, il faut s'imaginer comme un hamac dans lequel vous allez contracter en vous retenant d'aller aux toilettes. On imagine retenir un gaz. Là, ça va avoir pour effet de remonter les viscères vers le haut, donc en contractant le périnée. Et ensuite, on engage le transverse, nombril vers la colonne. On plaque le ventre, d'accord, et on remonte vers le haut. Donc d'abord le plancher pelvien, ensuite le transverse. On doit sentir du plus profond ici vers le plus superficiel, d'accord. Ensuite, main sur les hanches, sur les côtes. La respiration en pilates, latérale thoracique, mais elle se fait vraiment sur l'ensemble des côtes, devant, sur le côté et aussi vers l'arrière. Donc inspire par le nez. Expire par la bouche. À l'expiration, les côtes se referment en direction des hanches. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu dois sentir à l'expiration le transverse activé. Et tu dois avoir la sensation que le tour de taille s'affine, comme si une gaine venait se former, comme si un corset venait se mettre autour de la taille. Et c'est bien le transverse qui justement se plaque et affine la taille qui va maintenir la colonne vertébrale et la protéger. Encore deux cycles respiratoires. Inspire par le nez et expire par la bouche qui est légèrement entrouverte. Un air chaud s'échappe de la gorge comme si tu voulais faire de la buée sur un miroir. Mains sur les épaules, les coudes vers l'extérieur. Tu vas dessiner un cercle avec les coudes en partant du haut pour ensuite revenir vers le bas et tirer les omoplates dans les poches arrière de ton jean. Une dernière fois. Inspire, tu dessines un cercle avec les coudes et tu tires les omoplates vers le bas. Stop. Bras le long du corps. Dernier référentiel, l'allongement cervical. Tu pousses le sommet du crâne vers le plafond et tu tires l'occiput vers l'arrière, un léger espace entre la gorge et le menton, comme si tu pouvais placer une mandarine. On a nos 5 référentiels. On passe maintenant au sol en position quadrupédique pour un petit échauffement. Hop, on se met les mains un peu devant la ligne des épaules, genoux sous les hanches. On active le centre du corps. Ce n'est pas parce qu'on est le ventre tourné vers le tapis qu'on se relâche complètement, voire pas du tout. Donc, inspire. On amène les hanches en extension, on contracte les fessiers, on garde ce maintien lombaire et ensuite on vient amener les fesses en direction des talons. Inspire et souffle. Les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Commence à calquer ta respiration sur le mouvement. C'est quelque chose qui doit te suivre en permanence en pilates. La respiration, l'inspiration est toujours égale à l'expiration. Tu essayes d'avoir des cycles respiratoires de 3-4 secondes serait l'idéal. Encore deux. Et stop. Allez, reviens les mains sous la ligne des épaules complètement. Et là, on va faire le 4. Donc, extension de la colonne vertébrale et à l'expiration, à l'aide des abdominaux, tu tires les ischions en direction du sol. À l'aide des abdominaux parce que c'est bien ça qui fait que le dos s'arrondit. Ce n'est pas la projection du dos, c'est à partir du centre. Inspire. Expire. La tête suit toujours le mouvement de la colonne vertébrale.
Inspire, expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. Voilà, essaye toujours d'être coordonné. Pas d'hyperextension au niveau des coudes. Garde une petite flexion, un léger déverrouillage. Inspire, les épaules restent loin des oreilles. Ischion vers le sol quand tu arrondis le dos en forme de C. Essaye d'avoir ce C majuscule le plus grand possible. Dernier. Ok, parfait. Toujours dans cette position, cette fois-ci, tu vas décoller simultanément un bras et une jambe du sol. Ici, le focus est sur le bassin. Tu dois arriver à décoller, à tendre bras et jambes de manière symétrique et coordonnée. À l'expiration, tu viens genou sur coude opposé en arrondissant le dos. D'accord? Comme un coquillage qui vient se fermer. Inspire. Donc extension bras, jambes. Le bassin reste toujours stable. Pas les lombaires qui se creusent. C'est vraiment ce maintien qu'on cherche en engageant le centre du corps. La tête suit le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire, simultanément bras et jambes opposés. Expire, coude sur genou. Le genou effleure le sol. Dernier. Repousse l'épaule loin des oreilles. Stop. Change de sens. Tu ne dois pas avoir les hanches qui s'ouvrent sur le côté. Vraiment, tu imagines là un fil qui ramène le bassin vers le sol si c'est le cas. Essaye de conscientiser ta position et ce mouvement. Inspire, décolle simultanément bras et jambes opposées. Expire. Inspire. Il y avait une préparation qui était faite avec le 4 pour la position du dos. Tire les ischions toujours vers le sol. Et là, simultanément, bras, jambes opposées. Fais-moi bien la contraction de la jambe. Encore une jambe tendue, elle n'est pas fléchie. On vient la tendre et on contracte le fessier aussi. Dernier. Allez, même chose de l'autre côté, on se le refait une fois de chaque. Attention à vos genoux aussi. Il y en a qui seront beaucoup trop rapprochés, pas trop éloignés, on est largeur du bassin. On se positionne, inspire, tends simultanément. Ton bras et ta jambe arrivent en même temps en extension. 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. Yes! Reste concentré. Même chose de l'autre côté. Les épaules sont basses. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2 et 1. Viens toucher coude et genoux si tu en as la possibilité. Arrondis le dos. Le genou effleure le sol, celui qui se déplace. Et là, extension, contracte fessier. On allonge, on a bien le bassin qui reste toujours face au sol. Dernier. Et stop. On passe dos au sol. Allez, pour s'installer, on est en appui sur les ischions, bras parallèles au sol, paume de main qui se regardent. Inspire, expire, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Rapproche les talons en direction des fessiers, bras le long du corps. Sur une expiration, décolle les pieds, position chaise renversée, le bassin reste neutre. Donc, on n'a pas les lombaires qui sont cambrés et on n'imprime pas les lombaires complètement dans le sol. Le bassin neutre, c'est ça. Inspire, sur une expiration, tu décolles les omoplates du sol, bras le long du corps et tu tends les jambes dans la diagonale. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Les pieds sont en V-pilate. Les talons qui se touchent, légèrement pressés. Il y a une rotation du fémur qui se fait en V-pilate.
le centre est engagé, la nuque est longue et continue à garder les mêmes cycles respiratoires. Inspire 4 secondes, expire 4 secondes. Les battements des bras sont impulsés à partir des épaules, paume de main qui regarde le sol sans pousser le ventre vers le plafond. Encore 4 cycles. Inspire par le nez, expire par la bouche. Les omoplates ne touchent plus le sol et les jambes sont tendues dans la diagonale. Elles ne sont pas parallèles au sol. Là, tu montes les jambes. Si jamais tu sens qu'il y a de la tension sur ton dos, c'est que tu es trop bas, c'est que tu n'arrives pas assez à garder le centre du corps engagé. Dernier cycle respiratoire. Et ramène genoux au-dessus des hanches. Expire, pose la tête au sol. Inspire, expire. Les deux jambes reviennent en contact avec le sol. Allonge une jambe, la deuxième en direction du plafond. One leg circle. Tu dessines 4 cercles dans un sens, puis 4 cercles dans l'autre. Tu commences vers l'intérieur. Tu stabilises ton bassin. Ton bassin ne doit pas bouger. Le cercle, il est au-dessus de la hanche, fluide et symétrique. Inspire, un cercle. À l'expiration, le deuxième cercle. N'allez pas trop vite sur les cercles. Imagine que tu as un laser au bout du pied, la jambe est tendue ou légèrement fléchie. 3. Et 4. À aucun moment, je pousse le ventre à l'inspire comme à l'expire. Le transverse est plaqué, le bassin est stable, cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur. Allez, le visage, essaye de rester détendu. Moins de crispation, plus de concentration. Et stop. Fléchis la jambe. Même chose de l'autre côté, jambe tendue ou légèrement fléchie. Au-dessus de la hanche, le bassin reste neutre. Les hanches stables, bras le long du corps. Inspire, un cercle en partant de l'intérieur. Expire, le deuxième cercle. Change de sens, de l'extérieur vers l'intérieur. La jambe de terre, elle est active. On essaye de la tendre, de la garder en contact avec le sol. Ce n'est pas évident. On peut la garder fléchie aussi. Ça, c'est une option plus difficile, jambe tendue, bien sûr. Hop. Fléchis les deux jambes. Pardon, on les tend. Jambes tendues le long des hanches. Inspire, amène, bras tendus au niveau des oreilles, toujours dans le champ de vision. À l'expiration, une fois que les bras franchissent la ligne des épaules, décolle les omoplates. Ensuite, pour te redresser. Et déroule à nouveau à l'expiration, vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale. Inspire, à l'expiration. Là, tu vas venir continuer en creusant le ventre, en enroulant le dos. C'est le haut du dos qui s'enroule. Inspire et expire, déroule vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale. Les bras suivent le mouvement de la colonne. S'arrête toujours dans le champ de vision au niveau des joues. Expire. Imagine passer au-dessus d'un ballon, les hanches restent verticales. D'abord les vertèbres cervicales qui s'enroulent, puis dorsales. Inspire, reviens, expire. Creuse le ventre comme si on te donnait un coup de poing. Encore 2. Sans décoller les jambes du sol, sans te donner d'à-coups. Inspire, l'allongement cervical. Expire. Et là, tu enroules les premières. C'est à partir du bas du dos, à partir des vertèbres lombaires. Stop. Ramène les talons vers les fessiers. Inspire, expire. Position chaise renversée. Inspire, expire. Tends une jambe, genou main sur un genou, l'autre main sur la cuisse, sur le mollet, à l'extérieur. Inspire. 2 mouvements, expire. 2 mouvements. Le genou s'arrête au-dessus de la hanche. Ce n'est pas les épaules qui se déplacent, c'est que les mains. Les épaules restent dans l'axe, elles ne bougent pas, ni le haut du buste, ni le reste. C'est que les mains qui se déplacent, qui s'amènent. Une sur le genou, une sur l'extérieur du mollet. On l'arrête au-dessus de la hanche. À aucun moment, le bassin doit se cambrer. Si
Jamais tu as trop de tension. Pose. Ici, la tête au sol. Sans gonfler le ventre. Garde toujours le transverse plaqué contre la colonne. 3, 2, 1. Et stop. Pose la tête au sol. Attrape l'arrière de ta cuisse pour te redresser. En position de boule, rolling like a ball, attrape l'extérieur de tes chevilles, tu vas coller les talons, coller les genoux, tu creuses le ventre. Hein. Ici c'est pareil, on n'est pas en force, on ne pousse pas, on ravale l'intérieur hein, en passant par le plancher transverse et ensuite le transverse. Tu vas mettre les bras en contact avec tes cuisses pour former qu'un bloc. Le dos est arrondi à forme de C, tu pousses le sommet du crâne vers le plafond et l'arrière en rentrant le menton légèrement vers la gorge. Sur une inspiration, tu bascules vers l'arrière sans jeter hein, le dos pour revenir en équilibre sur les fessiers. À aucun moment, la forme de C se déforme. Inspire, tu passes sur les omoplates. Expire, tu reviens. Tu restes toujours dans ton couloir. On est parti pour 7 bascules. Si tu peux, tu reviens en équilibre sur fessier. Sinon, pointe de pied qui touche le sol. Sans donner d'à-coups, les épaules restent basses. Le centre engagé. Inspire. Tu dois entendre le moins d'impact possible sur la colonne vertébrale. Tu dois épouser le sol. Encore 2. Dernier. Et stop. On passe sur le côté. Hop. Allez, dans cette position, on va venir mettre une main sur la hanche. La tête repose sur le bras. Là, ici, la jambe de sol, elle est active. On n'a pas le centre qui est relâché. Hop, on doit essayer de créer un petit espace ici pour aligner la colonne vertébrale au reste du corps. Et tu vas faire glisser la jambe de ciel le long de la jambe de terre sans aller trop haut, puisqu'après, tu vas faire l'extension de la jambe. L'idée ici, c'est de garder cet alignement. Inspire, pied-pointe. Stop. Quand je sens ici ma hanche qui monte, je m'arrête, je tends et je passe en pied flex pour allonger la colonne vertébrale, allonger la jambe. Pardon. Inspire, toujours en gardant l'équilibre, en gardant les hanches verticales par rapport au sol. Inspire, expire. Dernier. Même chose de l'autre côté, on se tourne. Hop. On prend les mêmes alignements, on laisse reposer la tête, une main sur la hanche. Et là, on engage le centre, on crée cette petite légèreté entre les côtes au niveau de la chaîne latérale et le sol. La jambe de terre est active, inspire, tend, expire. Chose importante, quand on arrive ici à la fin de la flexion, on ne monte pas davantage le genou pour ensuite tendre. On arrête le genou et on termine avec le bas de la jambe qui termine de faire l'extension. Inspire, ici, expire. Encore 2. Dernier.
On passe sur le ventre. Complètement sur le ventre. Hop. On décolle la poitrine du sol et on vient amener les poings en contact. Les coudes sont fléchis, les jambes sont largeur du bassin. On fait l'extension de la colonne, donc le dos il est actif. Légère pression sur les poings. On allonge jusqu'au sommet du crâne la colonne vertébrale. Le pubis est en contact avec le sol. On n'est pas relâché au niveau du centre. Le centre il est actif comme toujours. On inspire, on décolle une jambe du sol, le genou ne touche plus. On vient faire un kick pied-pointe, un kick pied-flex. L'arrière de la cuisse doit se contracter, on retient la descente. Inspire, sur une expiration, 2 kicks. Inspire, reviens. On en fait 7 d'un côté, 7 de l'autre. Donc, un pied-pointe, un kick pied-flex. On alterne, pied-pointe, pied-flex. Retiens la descente. Dernier. Pied-pointe, contracte. Pied-flex, contracte et retiens la descente. Ok, parfait. Même chose de l'autre côté. Attention à ne pas vous affaisser ici. Légère pression sur les poings. Inspire, pied-pointe, pied-flex et retiens. Le bassin ne doit pas bouger. Et l'arrière de la cuisse doit se contracter. Alterne, pied-pointe, pied-flex. Genou ne touche plus le sol. Encore 2. Dernier. Et stop. Hop, on amène les fesses en direction des talons. Toujours dans cette position, griffe avec les orteils. Le sol, les bras sont tendus, la poitrine est tournée vers le sol. Tu vas pousser dans les talons pour te redresser, passer en position de gainage. Hop, allez, tu stabilises dans cette position. La tête est alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Les talons sont tirés vers l'arrière. Léger déverrouillage au niveau des coudes. Allez, tu tiens encore 5, 4, 3, 2, 1. Genou. Ramène les fesses. Même chose. Allez, reviens position de gainage. Les épaules restent loin des oreilles. On n'a pas la tête ici qui est comme ça. Hop, on monte l'arrière du crâne vers le plafond. Le centre, il est engagé. Légère contraction au niveau des fessiers. Le bassin reste neutre. Talons vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Genou au sol. Reviens une dernière fois. Allez, c'est parti. Les jambes sont largeur du bassin. Les bras largeur d'épaule. Et stabilise. On va tenir un peu plus. 5, 4, 3, 2, 1. Genou au sol. Ok. Hop. On passe sur le dos. Bras le long du corps. Bassin neutre. Sur une expiration, on passe en position chaise renversée. Inspire, tends les jambes. Expire, décolle les omoplates du sol. Pas besoin d'aller trop haut sur celui-ci non plus. Voilà, juste les omoplates qui ne touchent plus le sol. On attrape l'arrière de la cuisse ou l'arrière du mollet. On vient tendre une jambe, étirement dans les deux sens opposés. On alterne sur une inspiration 2 mouvements et sur une expiration, on rapproche un peu plus la jambe pour accentuer l'étirement. À l'aide des bras, les coudes sont ouverts vers l'extérieur. Ni sur l'inspiration, ni sur l'expiration, il y a le ventre qui se gonfle.
Le bassin reste stable. Les jambes sont tendues ou légèrement fléchies. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Même chose. Dernier. Et stop. Genou au sol. Pose la tête. Sur une expiration, reviens les deux jambes au sol. Et allonge les jambes. Tu peux relâcher, fermer les yeux, détendre l'ensemble du corps et respirer normalement au rythme qui te convient. Sentir ce relâchement. La position des jambes, la position de ton bassin, de tes épaules, de ta nuque, le poids des membres. Comment ton corps est positionné. Les petits changements qui se sont opérés, le bien-être qui s'est installé. Souffle. 5 grandes inspirations par le nez. Et tu souffles. Tu chasses l'air. Inspire aussi longtemps que tu expires. Dernier. Bascule sur le côté pour te redresser. Excellente soirée. À très bientôt.